Quand j'étais plus jeune, j'habitais un petit village dans le nord de la France. Et dans ce village, il y avait un agriculteur qui était connu pour se foutre à dos tous les êtres humains. Ce gros con d'agriculteur, parce que oui, c'était vraiment un gros con, il possédait un silo à grains. Et un jour, alors qu'il faisait des réparations sur ce silo, il y a une vis de l'échafaudage qui a foutu le camp. Une vis et tout bascule. Il était juste au-dessus du silo et il s'est baigné là-dedans la gueule en avant. Heureusement, les grains ont amorti la chute, mais il s'est retrouvé coincé dans le silo sans pouvoir remonter. La seule solution, c'était de sortir par l'ouverture du dessous. Seulement, il connaissait très bien l'épaisseur de grains qu'il y avait entre lui et la sortie. Il a bien envisagé de manger la couche de grains, mais le grain cru comme ça se digère trop mal. Alors il a fini par abandonner l'idée qu'il allait s'en sortir. Il s'est pronostiqué 2 jours pour passer l'arme à gauche. Seulement, il voulait pas mourir dans la souffrance. Il voulait pas être confronté à sa faim qui arrivait. Alors, il a cherché à se distraire pour que le temps passe plus vite et que son calvaire soit plus doux. Il a fait avec ce qu'il avait, hein, c'est-à-dire des grains. Alors, il s'est posé la question, que faire? Jeter des grains? Trier des grains? Souffler des grains? Et au fil de sa réflexion, il a fini par élaborer un jeu assez complexe qui consiste à aligner la partie blanche avec la partie foncée, mais en faisant des angles, enfin bref, je sais plus très bien les règles. En tout cas, ça l'a occupé pendant 2 jours. Il n'arrivait pas à gagner au début, mais au moment où sa conscience commençait à se dissiper, il a résolu le jeu. Et là, il a commencé à se laisser sereinement partir dans un monde meilleur. Et c'est là que les grains ont commencé à se dissiper par le bas. Ses voisins, qui ne pouvaient pas le blairer, avaient profité de son absence pour saccager sa ferme. Et parmi leurs projets, ils avaient celui de faire couler tous les grains par terre. Alors les voisins regardaient les grains s'échapper comme ça, avec un sourire. Et à un moment donné, dans l'eau, ils voient le bonhomme qui glisse. Non assistance à personne en danger oblige, ils appellent les secours. C'était pas dans leur projet de se retrouver avec un mort sur les bras. Ça s'est joué à 10 minutes près. Passé ce délai, le mec aurait trépassé. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que pendant qu'il était en train de jouer avec ses grains, les voisins avaient déjà commencé à dépouiller sa baraque. Ça faisait 1 jour qu'ils étaient en train de lui faire des saloperies. Et il y avait toujours quelqu'un dans le terrain pour faire le guet au cas où. Donc si au lieu de faire son jeu de désespéré là, il avait crié, eh ben on l'aurait entendu. Et à cause de ça, il est passé très près de la mort. Et il s'en est voulu. Hein. Pourquoi j'ai pas crié? Il s'est demandé pendant longtemps. Il a même écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Pourquoi j'ai pas crié. Alors pendant tout le livre, il s'interroge pourquoi j'ai pas crié? Pourquoi j'ai pas crié? Et ouais, c'est assez chiant comme livre. Hein. Donc la morale de l'histoire, c'est de ne jamais croire que c'est désespéré. Toujours agir comme si on allait s'en sortir. Tant qu'il y a du sang qui coule dans nos veines, il y a de l'espoir. Et tant pis s'il y en a un peu qui coule à côté, c'est pas grave ça.